Premier cinéaste français en compétition cette année, Bertrand Bonello présente aujourd'hui Saint-Laurent au Festival de Cannes. Un film assez éloigné du Yves Saint-Laurent de Jalil Lesper sorti récemment dans les salles où il a réuni 1,6 million de spectateurs. Bertrand Bonello s'initie une œuvre qui s'affranchit des codes traditionnels du biopic pour s'intéresser principalement à une période de la vie du grand couturier, les années 1967-1976, durant lesquelles ce dernier, qui était déjà une légende de la mode, a imposé sa marque au niveau international. Le film ne montre pas comment Saint-Laurent est devenu Saint-Laurent, mais ce qui lui en coûte d'être Saint-Laurent, de devoir livrer 4 collections par an et d'être une star. Bonello s'attache d'ailleurs plus à sa vie mentale qu'aux aléas de sa carrière, en embarquant le spectateur au plus profond d'un personnage génial mais torturé qui, à force d'abus de drogue, de sexe et d'alcool, finira par se perdre et toucher le fond. Au terme de cette décennie marquée par l'insouciance des années précédentes, le réalisateur nous invite à un audacieux saut dans le temps où l'on se retrouve en 1989 avec un Yves Saint-Laurent incarné non plus par le très bon Gaspard Ulliel, mais par Helmut Berger, l'un des acteurs fétiches de Visconti, auquel Bertrand Bonello fait souvent référence avec quelques scènes que l'on croirait sorties de l'un de ses films. Des scènes très esthétiques qui contribuent au choc visuel que l'on reçoit tout au long de la projection, jusqu'au fabuleux défilé de la collection Ballet Russe, la collection dont le couturier était le plus fier. Même s'il est un peu long, 2h30, ce Saint-Laurent est une belle réussite dont on espère qu'elle ne sera pas trop éclipsée ce soir par la projection hors festival mais très médiatique du film d'Abel Ferrara avec Gérard Depardieu, Welcome to New York, sur l'affaire DSK.